Retour avec l'actualité, mesdames, messieurs, merci de suivre BSI TV. Le gouvernement Sami Badibanga investit ce jeudi à l'Assemblée nationale après présentation de son programme. Avec une équipe de 67 membres, ce gouvernement d'union nationale, partant des 3 faiblesses structurelles de l'économie congolaise, s'engage entre autres à diversifier l'économie, mobiliser les ressources nationales, mais aussi assurer la redistribution des richesses de sa croissance à la population. Et puis les évêques de la SANCO ont posé un ultimatum aux participants au dialogue inclusif du centre interdiocésain. Les parties prenantes doivent trouver un accord avant Noël pour un atterrissage en douceur. Si cela n'est pas possible, la SANCO ne se contentera plus d'être un accompagnateur passif et indifférent au sort de la population congolaise et tirera des conséquences qui s'imposent et appliquera un plan B. Et enfin, la vie reprend son cours normal à Kinshasa après 3 jours de psychose suite aux différents affrontements qui ont eu lieu dans la capitale. Les embouteillages sont au rendez-vous ce jeudi. Certains supermarchés et magasins ont ouvert leurs portes, même si d'autres hésitent encore. Le gouvernement d'union nationale peut désormais engager la nation congolaise. Il a présenté son programme général ce jeudi à l'Assemblée nationale. Un programme qui se résume en la restauration de la confiance des Congolais à l'égard des institutions du pays et ses autorités. Sami Badibanga a relevé dans son discours programme les 3 faiblesses structurelles de l'économie de la RD Congo pour lesquelles il s'engage à diversifier l'économie, mobiliser les ressources nationales et améliorer la redistribution des richesses. Ce gouvernement s'attellera aussi à rétablir l'état de droit en combattant entre autres la fraude et la contrebande. Quant à la santé publique, qui est le 3e objectif du développement, Sami Badibanga promet la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans, mais aussi la gratuité des accouchements, ce sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette gratuité sera manifeste par la mobilisation de ressources afin de mettre en place des équipements adéquats, mais également par le soutien aux mutuelles de santé. Avec ces armes que sont l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce et la transparence, le gouvernement Badibanga attribue déjà sa victoire au peuple congolais. Juste avant son investiture, ce gouvernement costaud de 67 membres a suivi toutes les préoccupations des députés nationaux. Préoccupations qui estiment trop vaste ce programme, mais également non chiffré. Les élus du peuple ont suggéré au Premier ministre de s'atteler également sur le salaire des agents de l'ordre, armés comme police, mais aussi qu'il ait un regard sur la gestion des provinces. Jusqu'à la rédaction de ce papier, l'équipe Badibanga continue à suivre les recommandations des députés nationaux. Comme il est de coutume, à la fin de ces exposés, le Premier ministre demandera un délai de maximum 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Les travaux de discussion directe autour de la SANCO reprennent le vendredi 23 décembre 2016. Hier mercredi, lors de la reprise des échanges, après que les évêques aient rencontré le pape François au Vatican, un ultimatum a été lancé aux participants de trouver un accord avant Noël. Les évêques catholiques ont aussi décidé de travailler avec 10 participants en raison de 5 pour chaque partie prenante. Selon l'abbé Donatien Cholet, les évêques ont commencé par transmettre le message de paix du pape François participants. Ils espèrent aboutir à un consensus qui ramènera la paix et la quiétude dans le pays. Du côté des signataires de l'accord du 18 octobre, on s'attend à un consensus qui s'inscrive dans une dynamique de solution globale et aussi dans la durée, a expliqué Jean-Lucien Boussa. Du côté du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, la proposition que donnera la SANCO s'il n'y a pas accord sera examinée à leur niveau pour enfin signer un accord de bonne foi, a fait savoir Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. L'abbé Donatien Cholet a par ailleurs annoncé qu'au cas où il n'y a pas accord entre les 2 parties, les prélats catholiques tireront des conséquences qui vont s'imposer et de poursuivre qu'un plan B sera mis en place. Le dispositif sécuritaire mis en place à Kinshasa et tel qu'observé demeure tel quel jusqu'après les fêtes, annonce faite par le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise le mercredi 21 décembre à Kinshasa. C'est pendant un point de presse bilan que le porte-parole de la police a encore appelé la population au calme et à ne pas paniquer devant les dispositifs sécuritaires de la police. Ce dispositif sert à rassurer la population de vivre en sérénité pour éviter que les criminels fassent leur sale besogne
et que le peuple congolais passe la période des festivités dans l'allégresse. Quant à la prévention des différentes manifestations à venir, le colonel Pierrot Mwanamputu a souligné que la police utilisera la règle de l'art en rapport avec la gestion démographique des foules. Le porte-parole de la police a par ailleurs fait le bilan des manifestations de la journée du 19 au 20 décembre 2016. 22 morts au total dans tout le pays, 8 sous-commissariats de la police pillés, saccagés et incendiés. Il a enfin remercié les étudiants des différentes universités pour n'avoir pas répondu aux appels des mauvais citoyens. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a adressé hier mercredi 21 décembre son bilan provisoire à la suite des manifestations survenues le 19 et 20 décembre dernier. 19 personnes ont été tuées à Kinshasa par balle et 45 autres blessés dans l'ensemble de la RDC. Ces rapports de l'ONU signalent également 113 arrestations autour du 19 et 20 décembre dans certaines villes du pays, telles que Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma, a indiqué José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Ces derniers demandent cependant aux autorités congolaises de créer les conditions de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'expression durant cette période qui est qualifiée de critique. Bien avant, suite à ces manifestations survenues les 19 et 20 décembre entre la population et les agents commis à l'ordre public, le gouvernement congolais a, à travers son porte-parole Lambert Mende Malanga, dressé un bilan de 22 morts dans tous les pays, dont 9 décès à Kinshasa et plusieurs blessés. Un constat est fait dans différents affrontements survenus en RDC. Les rapports du Bureau des droits de l'homme de l'ONU viennent toujours contredire les rapports du gouvernement congolais. Une contradiction qui va toujours dans le sens croissant du nombre de décès. Est-ce des rapports authentifiés ? Est-ce pour accuser les RDC et pour quelle fin? Tant de questions dont l'avenir nous donnera certes des réponses. 3 jours durant, les habitants de Kinshasa ont vécu dans la psychose et la peur suite aux affrontements qui ont eu entre la population et les agents de l'ordre commis à la sécurité de cette même population dans certains quartiers. Au fait, cette population a voulu répondre à l'appel à la violence de certains politiciens qui ne jurent que sur le chaos de la RDC. Ce jeudi, la vie a repris son cours normal à Kinshasa. Grands marchés, supermarchés, boutiques, magasins et autres ont ouvert leurs portes, même si dans certains quartiers comme Kapela dans la commune de Kalamou, jusqu'à 9h, les boutiques et pharmacies étaient encore fermées. Toujours dans la même commune de Kalamou, à la hauteur du célèbre rond-point Victoire, les taxis à la criée attendaient encore les clients qui se pointaient à compte-gouttes. Cependant, sur le boulevard du 30 juin, les embouteillages sont de retour. Les Kinois habitués à vivre au jour le jour ont repris leurs activités quotidiennes. Question de reprendre aussi aux exigences pendant cette période de fête. Décidément, la population quinoise vague librement à ses occupations sous le regard de la police déployée dans la capitale pour empêcher toute manœuvre de déstabilisation, mais aussi pour la sécurité de la population et de ses biens. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des mesures appropriées pour réglementer dans les prochaines heures les prix concertés de produits de première nécessité sur le marché. Cette nouvelle a été rendue publique par le ministre de l'économie Modeste Bahati Lukwebo au terme d'une rencontre avec les principaux importateurs, membres de la Fédération des entreprises du Congo. Les prix de certains produits tels que le poisson chinchard, le riz, le poulet et la viande se verront réduits de 18% sur les marchés. Cela permettra aux consommateurs congolais d'avoir accès à ces produits alimentaires à des prix raisonnables. Selon les ministres de l'économie, 2 avantages ont été accordés aux opérateurs économiques. Il s'agit entre autres de la suspension de la TVA à l'importation à l'intérieur du pays et l'allocation de devises pour leur permettre d'importer. Avec ces avantages, les importateurs devront fournir des efforts pour réduire leur marge bénéficiaire. Retenez en plus qu'il est question pour le gouvernement congolais d'offrir, par ces mesures prises à la veille de festivités de fin d'année, un marché équilibré avec de produits à coût raisonnable pour couvrir les différentes demandes de la population. Les adeptes d'une secte religieuse ont affronté les forces de l'ordre le mardi 21 décembre dans la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Ces adeptes revendiquaient leur appartenance au courant de Simon Kimbangu. Cet accrochage a fait 17 morts, parmi lesquels figurent 3 policiers et le gourou de cette secte qui répondait au nom de Waminene. Selon une source, tout est parti d'un malentendu entre les forces de l'ordre et les adeptes de cette secte qui a dégénéré en affrontement meurtrier. Les policiers déployés à la concession qu'occupaient les membres de cette
secte pour les en déloger se sont vus heurter à la résistance farouche de ses adeptes. Il est à rapporter que le gouverneur de la Mongala, qui s'est rendu sur les lieux pour accompagner les forces de l'ordre, s'est vu à son tour bousculé par le gourou de cette organisation religieuse. Les adeptes sont ensuite pris aux policiers et leur ont ravi 2 armes. Il s'en est suivi d'un échange de tirs entre une unité de renfort et les disciples de Waminene. 14 membres de cette secte, dont leur chef spirituel, seront donc tués dans cet affrontement. 3 policiers également ont succombé à la suite de cet accrochage. Alors que d'aucuns parlent de 17 morts de suite de ces affrontements, de sources indépendantes font plutôt état de 20 morts. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce journal. Le gouvernement Sami Badibanga investissait jeudi à l'Assemblée nationale après présentation de son programme. Avec une équipe de 67 membres, ce gouvernement d'union nationale, partant des 3 faiblesses structurelles de l'économie congolaise, s'engage entre autres à diversifier l'économie, mobiliser les ressources nationales, mais aussi assurer la redistribution des richesses de sa croissance à la population. Et puis les évêques de la SENCO ont posé un ultimatum aux participants au dialogue inclusif du centre interdiocésain. Les parties prenantes doivent trouver un accord avant Noël pour un atterrissage en douceur. Si cela n'est pas possible, la SENCO ne se contentera plus d'être un accompagnateur passif et indifférent au sort de la population congolaise et tirera des conséquences qui s'imposent et appliquera un plan B. Et enfin, la vie reprend son cours normal à Kinshasa après 3 jours de psychose suite aux différents affrontements qui ont eu lieu dans la capitale. Les embouteillages sont au rendez-vous ce jeudi. Certains supermarchés et magasins ont ouvert leurs portes, même si d'autres hésitent encore. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'investiture du gouvernement Sami Badibanga et le pourparler autour de la SENCO ont retenu l'attention de la plupart des journaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse de médias en ligne de ce jeudi 22 décembre sur BSC TV. Les évêques mettent la pression sur le négociateur centre interdiocésain, un compromis avant Noël, écrit Forum de Zas. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ne pas disposer à de prolongements indus et à de manœuvres dilatoires, a déclaré son président Monseigneur Marcel Outembi à la reprise de négociations hier mercredi 21 décembre. Le président de la SENCO est convaincu que si tout le monde a de la volonté, nous pouvons vider rapidement des questions restées en suspens dans les commissions gouvernance et institutions et processus électoral, travail en format réduit. Le journal poursuit, la présidence de la SENCO a décidé de travailler en un groupe restreint de 10 personnes à raison de 5 dans chaque camp. Selon Monseigneur Martin Outembi, ce groupe échangera sur le point de divergence persistant sous la modération des évêques. Les 10 personnes désignées ont commencé leur travail en milieu d'après-midi et devraient le terminer ce jeudi en fin de la matinée. La plénière est prévue le même jeudi après-midi ou le vendredi 23 décembre. La SENCO ne cesse de rappeler que l'heure est grave et prenant à témoin le peuple congolais et la communauté internationale, elle en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour éviter à la RDC de sombrer dans une situation incontrôlable. Relayant la même information sur les dialogues, Radio Kapi note RDC, la SENCO appelle les acteurs politiques à faire de concessions pour la gestion consensuelle de la transition. Dans un discours, le président de la SENCO, Monseigneur Outembi, a prévenu que son institution ne peut disposer à prolonger indéfiniment et de manière improductive ses travaux. Les évêques souhaitent en effet clôturer ces travaux avant Noël, a-t-il ajouté, exhortant les participants de ces assises à faire vite et à abandonner l'égoïsme de calculs politiciens partisans pour conclure ces négociations le plus tôt possible. Le président de la SENCO, qui revient d'une visite au Vatican, a fait savoir que le pape François exhorte également les protagonistes au dialogue à œuvrer pour la réconciliation et la paix. Le souverain pontife envisage par ailleurs de visiter la RDC au moment opportun, a-t-il annoncé. Par ailleurs, la SENCO s'est dite peinée par des incidents du 19 et 20 décembre qui ont entraîné de pertes en vies humaines. De son côté, la prospérité se rend à l'hémicycle du Palais du Peuple, Assemblée nationale. Le gouvernement Sami Badibanga sera investi cet après-midi. C'est costaud. L'équipe gouvernementale qui sera investie ce jour devant la représentation nationale. Le premier ministre Sami Badibanga Ntita, qui a été autrefois au rang de ceux qui approuvaient ou désapprouvés le programme d'autres premiers ministres, va s'emmener avec 67 membres composant le gouvernement du dit Union nationale. Avant son investiture, Sami Badibanga se prêtera à l'exercice consistant à présenter le programme de son gouvernement
en fixant les priorités à réaliser à court, moyen et long terme. Selon les usages parlementaires, le Premier ministre fait la lecture de son programme. Les députés nationaux lui adressent leurs préoccupations sous forme de questions. Généralement, le Premier ministre sollicite 24 ou 48 heures pour rencontrer les préoccupations de ces derniers. C'est au bout de cet exercice qu'intervient l'investiture. Sont souvent invités à cette cérémonie les différents responsables des institutions de la République, notamment ceux de cours et tribunaux des entreprises publiques, le corps constitué ainsi que les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Bouclons par actualité.cd qui parle de Franck Diongo transféré aux urgences, mais sa vie n'est pas en danger. Franck Diongo n'est pas mort. Le président du mouvement lumumbiste progressiste est certes admis aux urgences à la clinique Galema, mais sa vie n'est pas en danger, a affirmé actualité.cd l'un de ses gardes du corps trouvé sur place ce jeudi 22 décembre aux environs de 11h. Le président va bien malgré le fait qu'il soit encore aux urgences. Sa mère et d'autres membres de sa famille sont également avec lui. Il m'a demandé ce matin de chercher pour lui des habits, témoigne un de ses gardes du corps qui s'étonne cependant de la rumeur propagée notamment sur les réseaux sociaux annonçant la mort du deuxième vice-président de l'alternance pour la République. Une audience de son procès est annoncée pour ce vendredi 23 décembre à la Cour suprême de justice, conclut actualité.cd. C'en est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette revue presse.